Donc voilà. Maintenant, en fait, on va commencer, comme j'ai dit, une petite exploitation de quoi? De ce qu'on a dit tout à l'heure, des cartes qui sont présentes de quoi? Dans l'ArcGIS online. Comme on a dit tout à l'heure, vous pouvez chercher autant de cartes et vous voyez ici une chose très très importante par rapport aux cartes, c'est que vous avez quoi? Vous avez une diversité, ça dépend ce que vous voulez chercher. Et donc là, ce sont des cartes que je vous invite, bien sûr, je vous invite à les exploiter, à les ouvrir, à prendre du temps pour les découvrir, justement, soit par rapport au Maroc, soit par rapport à quoi? Soit par rapport à d'autres pays, par exemple, comme je viens de dire, la France, par exemple, les États-Unis, l'Amérique, etc., le Canada, ainsi de suite. Vous avez plusieurs cartes qui sont disponibles et on a différencié entre deux choses. On a différencié entre des cartes qui sont accès, on a dit accès qui est accès grand public et accès restreint, on a différencié. Et justement, on a, avec ces cartes, ou bien avec ce que vous voyez là, vous avez le cœur de SIG. Qu'est-ce que ça veut dire le cœur des SIG? On a déjà parlé des cartes thématiques qui servent pour l'environnement, qui servent pour la logistique, qui servent pour le transport, qui servent pour l'urbanisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, vous voyez ici qu'il y a plusieurs cartes donc qui, normalement, qu'ils ont quoi? Qu'ils ont plusieurs intitulés. Et ces intitulés et ces objectifs, vous allez les trouver ici avec une petite description. Donc, on va prendre la carte, on va lire l'intitulé. Et s'il nous intéresse, par exemple, avec ce détail-là, que vous voyez là, avec ce détail, s'il nous intéresse, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à faire juste à cliquer sur Add. À cliquer sur Add et la carte sera rajoutée sur notre projet. Il y a une chose en fait que je viens de dire tout à l'heure, c'est que lorsqu'on va rajouter la carte sur notre projet, il va se placer en respectant le géoréférencement. En respectant quoi? En respectant bien sûr son environnement réel. Et ça, c'est très important aussi à prendre en compte. Et vous pouvez partir, par exemple, à la Chine aussi et voir les cartes qui sont présentes dans votre logiciel. Vous pouvez aussi partir en Pakistan, à l'Inde, ainsi de suite, et voir les types de cartes qui sont présents ici dans le logiciel et découvrir. C'est ça l'idée. Essayez de découvrir, s'il vous plaît. Essayez de creuser davantage. Essayez d'approfondir, s'il vous plaît, d'approfondir donc votre connaissance et le degré de votre apprentissage de logiciel. Donc, je reviens au Maroc et je télécharge ce que je viens de dire. Je télécharge la code de Grand Maghreb. Lorsque je la télécharge, je dis Add, j'obtiens ça, s'il vous plaît. Moi, je vais obtenir ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous avez ici File pour voir un petit peu, pour découvrir un peu ensemble le logiciel. Avec File, on va trouver justement les outils qui sont standards, donc standard, édition, view, etc. Ce qui m'intéresse, c'est la partie Customize. Customize ici, cette barre, ça va vous offrir quoi? Des toolbars. Ouais, des toolbars qu'on voit, on a le droit de rajouter ou bien de faire apparaître dans ce, on va dire, dans ce menu-là, faire apparaître dans cet espace, on appelle l'espace de travail, faire apparaître ce que vous voulez. Faire apparaître, par exemple, les menus qui sont les plus exploités. Je suppose que je exploite la partie draw, par exemple, ça, je l'exploite. Je n'ai qu'à le faire apparaître ici dans cet espace de travail. Pourquoi? Parce que je veux mon espace de travail, il contient les menus les plus utilisés, et il contient ces menus, et il contient à proximité. Je vais les retrouver à côté de moi. C'est pourquoi je peux les afficher et les mettre directement ici et les organiser d'une manière à ce qu'ils vont apparaître plus rapidement possible pour que je peux les exploiter par la suite. Donc là, vous avez aussi sur les barres de menus, vous avez 2 menus, je suppose, voire 3 menus qui sont très, très exploités. Par exemple, ici, Identify. Qu'est-ce que ça veut dire Identify? Lorsque vous cliquez sur Identify, vous allez identifier pour chaque parcelle que vous avez sur le Grand Maghreb, vous allez identifier les attributs. On a parlé la dernière fois dans le cours
des attributs. Ce sont les informations descriptives. Vous avez des informations ou bien des données géométriques et vous avez des données descriptives. Avec la carte qu'on a téléchargée, on a téléchargé les deux. On a téléchargé à la fois les données géométriques que vous voyez là et les données descriptives, elles sont à l'intérieur. Et pour les dévoiler, qu'est-ce qu'on va mettre? On va cliquer s'il vous plaît ici. On va voir les données relatives à ce parcelle. Notamment, il y a l'idée, il y a la valeur, il y a le nom, il y a l'aire, il y a aussi le périmètre. Et ces informations, on va les afficher tout à l'heure, on va les exploiter. Et sur ce grand maghreb qu'on voit ici, on voit quand même, on a une centaine de parcelles et on va voir ces centaines de parcelles, comment à travers l'affichage, on va pouvoir les voir. C'est ça ce qu'on va voir maintenant. Mais avec cette couleur qu'on voit ici, ce blanc-là, on peut le modifier par exemple. On peut juste cliquer, vous allez venir là s'il vous plaît, et vous allez cliquer ici par exemple et afficher au lieu de la couleur blanc, on va afficher une autre couleur, on va attendre un peu et vous allez voir que la couleur ça va changer. Mais ça c'est Unicode, ça c'est une seule couleur. Et cette seule couleur qu'on voit ici, c'est pas suffisant s'il vous plaît. Parce qu'il ne va pas encore me donner des informations soit relatives à l'air, soit au périmètre, soit relatives à, il ne va pas me faire une différence. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous avez le choix de choisir comme quoi des couleurs comme ça, ou bien de choisir des motifs. Et lorsque j'ai dit des motifs, par exemple des hachures, vous pouvez choisir des hachures. Et je vais vous donner des exemples à travers les hachures. On peut choisir, bien des motifs qu'on peut choisir. Voilà, soit des informations comme ça avec Unicode, soit comme ça avec des pointillés. Vous pouvez voir avec des pointillés, on peut afficher aussi. On peut afficher notre cas avec des pointillés ou bien avec des hachures ou bien avec une posture l'appel, avec une posture bien particulière. Et comment on va afficher? Il suffit de cliquer ici s'il vous plaît, de cliquer ici et vous allez choisir par exemple la motif que vous voulez ou bien les hachures que vous voulez ou bien la forme que vous voulez. Vous avez le droit s'il vous plaît. Ça reste d'Unicode, ça reste un seul code à répartir sur l'ensemble des parcelles. Ça, c'est une manière de faire et c'est une manière de visualiser quoi? C'est une manière de visualiser votre carte, soit à travers des couleurs que vous voyez, soit à travers des motifs comme vous voyez tout à l'heure, soit à travers des hachures comme on voit ici. Là, c'est une manière de quoi? De faire ce qu'on appelle une petite sémiologie ou bien une petite représentation de quoi? De notre carte. Pour voir plus en détail, et pour voir plus en détail sur cette partie précisément d'affichage, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Dans un premier temps, on va cliquer. On a deux choix. Soit clic droit et aller à propriété. Ça, c'est la première chose. Soit double-clic directement ici. Et lorsque vous allez partir directement, double-clic s'il vous plaît, ou bien clic droit, vous êtes là sur ce qu'on appelle Layer Properties. Donc là, avec cette Layer Properties, on va partir à quoi? On va partir à la partie symbologie. Là, sur cette partie symbologie, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les choix qu'on dispose? D'abord, vous avez Single Symbol. C'est celui que je suis en train de faire. Features, vous avez Single Symbol. Et là, je peux justement se retrouver avec ce que je viens de faire tout à l'heure. Ça, c'est la première méthode, avec Single Symbol. La deuxième méthode, c'est celle-là. Regardez s'il vous plaît. C'est avec la catégorie. Je vais faire un affichage en respectant certaines catégories. Et quelles sont les catégories justement que je vais respecter à votre avis? Quelles sont les catégories que je vais respecter à votre avis? À votre avis, oui, monsieur? Quelles sont les catégories? À travers quoi je vais faire l'affichage? À travers justement les attributs.
on a des attributs, s'il vous plaît, qu'on vient d'afficher. Soit l'idée, ça c'est un premier attribut, soit le name, soit le chip area, soit le chip, chip length, c'est-à-dire le périmètre. Donc, à travers ces 4 attributs, je vais faire un affichage différent. Parce que justement, je n'ai pas les mêmes idées pour l'ensemble des parcelles. Je n'ai pas le même name pour l'ensemble des parcelles. Je n'ai pas le même shape area pour l'ensemble des parcelles. Et la même chose par rapport au length. Puisque, s'il vous plaît, j'ai plusieurs côté idée, côté name, côté area, côté length, il y a plusieurs, donc je vais pouvoir afficher H, je vais pouvoir afficher une carte avec plusieurs choix. Donc d'abord, regardez s'il vous plaît. D'abord, on va revenir à catégorie. Unique value, on va choisir idée. On va choisir idée et on va monter. On va lui dire add all values. On va les additionner tous et après, on va cliquer sur appliquer. Et on aura quand même un résultat différent que tout à l'heure. On n'aura pas un Unicode. On aura quelque chose qui est différent et on va voir qu'est-ce qu'on va avoir en termes de résultat. Ça, c'est un premier affichage avec un critère qu'on vient de voir et c'est un critère un peu parlant. Vous voyez ici qu'il est un peu parlant parce que les idées sont différentes. Et puisque les idées sont différentes, vous aurez des couleurs différentes par la suite. Ce n'est pas l'Unicode que tout à l'heure. Ça, c'est un affichage suivant les idées, suivant les numéros des parcelles. Je peux faire autrement. Je peux faire autrement, s'il vous plaît. Et je peux venir là, double-clic toujours, et je vais venir, s'il vous plaît, au name. Et je vais monter l'ensemble des noms. Et vous aurez directement un autre affichage en fonction de name. Et vous aurez maintenant, voilà les noms, Adrar. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à la couleur de Adrar. Ainsi de suite. Ça, c'est un deuxième affichage suivant les names. Vous pouvez avoir un autre affichage, s'il vous plaît, toujours en double-cliquant, et vous allez lui dire, vous pouvez en fait revenir au détail pour cette catégorie, mais je vais partir à la partie quantité. Et je vais faire un affichage suivant les quantités. Qu'est-ce que ça veut dire les quantités dans ce cas? Lorsque j'ai des quantités, je ne vais pas avoir le name en termes de quantité. Je peux avoir par exemple l'area, l'air, et je vais lui dire de me faire un affichage gradué. Et voilà en fait le résultat, c'est que vous avez un certain affichage avec les aires, et ces aires ici, vous avez des plages. Et vous aurez un autre affichage en fonction des quantités et que vous pouvez avoir donc ici en termes de résultats. Ça, c'est un résultat, comment dirais-je, vous voyez ici avec gradué. Le dernier type d'affichage, juste pour faire et pour vous donner la main aussi de pratiquer, le dernier type d'affichage qu'on va faire, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux symboles. On retrouve des cartes et vous avez sûrement vu ces cartes et vous avez sûrement vu des exemples sur ces cartes avec les symboles. Et vous voyez ici avec ces symboles-là, on va voir s'il vous plaît, on va voir une carte. Lorsqu'il y a un grand symbole sur le parcelle, c'est-à-dire il y a une grande surface. Et lorsqu'il y a un petit symbole sur le parcelle, c'est-à-dire il y a une petite surface, et voilà en fait un résultat, et voilà un exemple qu'on peut voir devant nous. On va attendre un peu et on va patienter, et on va voir comme quoi, s'il y a des grands symboles sur des parcelles, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la partie est avec un air plus important. Le dernier affichage qu'on va voir, c'est toujours en faisant un double clic, on va voir par rapport à la densité, s'il vous plaît. Et cette densité, je suis sûr aussi, vous l'avez vu quelque part sur des cartes.
et on va spécifier ces densités stellaires, ça peut venir, s'il vous plaît, si je suis, ou bien si j'utilise des cartes avec des attributs qui contiennent de la population, je peux aussi mettre les populations en termes de critères, et je peux lui dire de m'afficher un certain symbole, comme ça, une répartition, par rapport à quoi? Par rapport à des pointilles. Lorsqu'on voit des points sur un parcelle très grand, c'est-à-dire que le parcelle est plus important que les autres, c'est-à-dire la surface, tout simplement, c'est notre critère, c'est plus important que l'autre. Voilà. Donc, essayons, s'il vous plaît, de faire cet affichage, de varier les affichages, suivant quoi? Suivant les valeurs qu'on va choisir. Je répète, on va essayer de choisir premier affichage en choisissant un seul facer, un seul valeur. Deuxième affichage en faisant quoi? Les catégories, c'est-à-dire plusieurs choix que vous avez ici. Troisième choix suivant les quantités. Et les quantités, vous avez les graduate color, vous avez les graduate symbol et vous avez les densités. Voilà, je vous remercie encore une fois et je vous demande s'il vous plaît encore une fois de faire une petite application de ce que je viens de faire.